Ok, donc juste avant de commencer, un petit à propos, il n'existe pas de meilleure stratégie ou de stratégie gagnante. Aujourd'hui, là, on va vous montrer un peu comment est-ce que nous, on fonctionne pour lancer un produit, mais sachez que pratiquement toutes les stratégies sont viables. Aujourd'hui, peut-être qu'une stratégie est meilleure qu'une autre, une façon de faire est meilleure qu'une autre, mais demain, ça sera peut-être pas le cas. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que c'est important de toujours tester. Même si aujourd'hui on vous dit de faire ça ou on vous conseille de faire ça, demain n'hésitez pas à prendre une partie de votre budget et à l'attribuer dans des tests. N'hésitez pas à regarder des vidéos, à parler à des gens, à expérimenter de nouvelles choses, à tenter des trucs même si ça peut vous paraître fou. Peut-être que vous trouverez quelque chose qui fonctionne pour vous et qui n'a pas fonctionné pour d'autres et donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas trop entendu parler. Donc vraiment gardez ça en tête. Au sommaire, aujourd'hui, on va vous montrer quelle est la stratégie que j'utilise moi. Ensuite, on va vous montrer quelle est la stratégie de Baptistin. Et ensuite, on va faire une petite session de questions-réponses. Je répète, le but avec ça, c'est qu'on vous montre un peu ce que nous on fait et vous ensuite, vous puissiez choisir ce qui vous semble bon, ce qui est adapté à votre pub, à votre marché, à votre compte publicitaire, à votre stratégie, à plein de choses de ce genre-là. Ok. Donc juste avant de vous montrer ma stratégie, on va faire un petit rappel des bases. Une pub Facebook se schématise de cette sorte-là. On a d'abord la campagne au premier niveau. La campagne, c'est l'endroit où on va essayer de définir l'objectif. C'est là qu'on va dire, OK, on veut que notre campagne soit orientée objectif, enfin, conversion ou visite. Ensuite, à l'intérieur de la campagne, on a l'adset. En français, on dit ensemble de publicité. C'est là qu'on configure le ciblage. C'est là qu'on va dire que OK, Facebook va cibler les femmes de 18 à 40 ans qui habitent en Belgique, par exemple. À l'intérieur de ces ensembles de publicité, on a la créative. En gros, c'est la pub en elle-même, la vidéo ou alors l'image avec le texte, etc. Voilà à quoi ressemble une structure type d'une campagne. Donc, vous l'avez vu, tout en haut, on a les conversions. Ensuite, à l'intérieur, on a les intérêts, intérêt 1, intérêt 2. Et à l'intérieur des intérêts, on a les créatives, vos différentes vidéos. Donc vraiment, gardez cette structure en tête. Ça va vous aider vraiment à comprendre comment Facebook s'organise et donc vous organisez vous aussi. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à configurer vos KPI, vos indicateurs. Vous pouvez vous référer à notre tout premier live. Voici un peu les indicateurs qu'on utilise. Baptistin, je pense que c'est un peu la même. Ça vous aidera à bien comprendre vos chiffres et à bien les analyser par la suite. Ok, donc d'abord je vais présenter ma stratégie à moi et ensuite celle de Baptistin. Ma stratégie elle est globalement autour de deux axes quand je commence, évidemment, quand je lance un produit. La première étape, ça va être de tester des intérêts. En testant les intérêts, en parallèle, je vais pouvoir trouver ma meilleure créative. Je vais vous expliquer ça en détail, évidemment. Et une fois que j'ai testé mes intérêts et que j'ai testé mes créatives, je vais pouvoir scaler mes intérêts avec la meilleure créative. Je vais vous montrer ça, tout ça. En parallèle, j'ai mis cette petite boîte pour vous dire que constamment, j'essaie d'améliorer mes créatives. Donc la première partie, c'est je vais montrer comment on teste les intérêts. Ensuite, je vais vous montrer comment on teste les créatives. Je vais vous montrer ensuite comment on scale les meilleurs intérêts avec ces meilleures créatives. Et je vais vous montrer aussi en bonus comment on fait pour améliorer constamment ces créatives. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut faire une liste de 10 intérêts de votre produit. Si vous vendez... je peux prendre ton exemple, Baptistin? C'est que tu as pris après? De quoi? Les sangles, je le dis. Oui, tu peux. Si vous vendez des sangles, par exemple, de sport, vous faites une liste de 10 intérêts autour de ça. Tu veux d'ailleurs. Ouais, je te laisserai faire ça après. Donc vous faites une liste de 10 intérêts qui, selon vous, sont les plus pertinents. Avec ces intérêts-là, vous faites une campagne CBO de 100 euros. Donc CBO, c'est le budget au niveau de la campagne, je le rappelle. Vous lancez votre campagne CBO avec un budget à 100 euros. Mais si votre compte publicitaire est tout nouveau, vous ne pouvez pas lancer à 100 euros. Facebook va vous restreindre à 40 euros. Donc si votre compte publicitaire est tout nouveau et que vous n'avez jamais lancé de pub, mettez un budget de 40 euros, ça suffira. Dans cette campagne CBO, vous mettez un intérêt par adset. Donc vous avez 10 intérêts. Vous avez une campagne CBO à l'intérieur, un adset, par exemple Fitness Park, deuxième intérêt, musculation, troisième intérêt, etc. Et dans chaque adset, vous mettez... voilà, je l'ai mis là. Chaque adset doit avoir une taille d'audience entre 200 000 et 2 millions. Ne descendez pas en dessous de 200 000, ça va être trop petit. Entre 200 000 et 2 millions, c'est la bonne tranche. Si c'est au-dessus de 2 millions, prenez quand même. Non, mais entre 200 000 et 2 millions, c'est vraiment pas mal. Et à l'intérieur de chaque intérêt, vous mettez deux créatives différentes. C'est-à-dire que quand vous lancez votre pub, il faut vraiment que vous ayez deux créatives différentes, deux vidéos différentes, parce que ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Si vous pouvez évidemment commencer avec une vidéo, mais vous n'allez pas pouvoir vous améliorer. Donc, essayez vraiment d'avoir deux vidéos différentes. Ensuite, une fois que vous avez lancé cette campagne, ça devrait ressembler à ça. Donc là, vous voyez ma souris, il y a la campagne qui est ici. À l'intérieur de la campagne, il y a un adset là, un adset là, un adset là, 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 là. Il y en a 10. Et à l'intérieur de chaque adset, il y a deux intérêts. Enfin, deux créatifs, pardon. Vous laissez tourner ça à 48 heures. Et 2 jours après, vous analysez ce que ça donne.
pour analyser un peu vos stats, il y a 3 indicateurs clés qu'il faut regarder et retenir. Le CPC, c'est-à-dire le coût par clic. Combien est-ce qu'un clic sur votre pub vous a coûté? Le CTR, c'est-à-dire quelle est la part des personnes qui ont cliqué sur la pub. Et ensuite, le taux d'ajout au panier, c'est-à-dire quelle est la part des personnes qui ont ajouté au panier une fois qu'ils sont arrivés sur votre site. Un bon CPC, pour moi, c'est aux alentours de 0,50. Enfin, entre 0,30 et 0,50. S'il est au-dessus de 0,50, c'est pas très bon. Et s'il est en dessous, évidemment, c'est très bien. Un bon CTR, ça dépend, mais un bon CTR, c'est 2-3%. Au-dessus, c'est excellent. En dessous, c'est moins bien. Avec un CTR de 2, ça peut aller, mais en dessous de 2, genre 1, c'est que votre créative n'est pas bonne et qu'il faut l'améliorer. Et le taux par ajout au panier, vraiment, ça dépend. Mais juste regardez, en fait, comparez vos 10 adsets, vos 10 intérêts et regardez lesquels ont la meilleure stat. Si vous voyez 3 adsets qui ont un CTR de 4 et que les autres adsets ont un CTR de 1, bah, vous savez que les premiers marchent le mieux. Donc vous allez comparer ces 10 assets-là et vous allez noter les meilleurs assets. Ok, musculation, il marche bien, fitness park, il marche bien, celui-là, il marche bien. Les autres, ils sont nuls. Vous les notez, vous les gardez de côté, on y reviendra plus tard. La deuxième étape, c'est que pendant que vous avez fait ça, donc vous avez laissé tourner votre campagne initiale pendant 48 heures, on va pouvoir voir quelle est la meilleure créative. Parce que je vous rappelle, vous avez mis 2 vidéos dans chaque adset. Dans chaque adset, il y avait 2 vidéos différentes. Donc pour ce faire, d'abord, vous allez cocher là votre intérêt. Imaginons c'est ça, je coche. Je vais dans compte vue d'ensemble ici, là, et je vais dans rapport de contenu. Et vous aurez une ligne par créative. C'est-à-dire que là, c'est la ligne de votre pub numéro 1 et là, c'est la ligne de votre pub numéro 2. Et à partir de là, vous analysez vos stats. C'est là. À partir de là, vous analysez et vous comparez les statistiques. Et là, vous verrez qu'il y a forcément une pub qui est meilleure qu'une autre. Là, je vous ai mis un exemple avec moi qui testait 5 créatives différentes. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Déjà, comment définir si votre créative est efficace? C'est à peu près les mêmes stats. Mais le premier à regarder là, quand on essaie d'analyser une créative, est-ce qu'elle est efficace ou non? C'est le CTR. Ensuite, c'est le CPM, c'est-à-dire combien Facebook vous a facturé pour 1000 vues. Parce que si votre pub est moche ou si la vidéo est trop vue ou autre raison, Facebook va vous va vous facturer cher. Par contre, si votre pub est originale, qu'elle attire le regard, qu'elle est dynamique, etc., vous aurez un CPM bas. Donc regardez CTR, CPM. Ensuite, regardez le coût par clic. Je le répète, un bon coût par clic, c'est entre 0,30 et 0,50 centimes. Enfin 0,50 €. Et regardez un peu le coût par ajout au panier. Parce que vous avez peut-être des créatives qui sont attirantes, mais qui vont attirer des gens qui ne vont pas vouloir acheter. C'est-à-dire qu'ils vont cliquer, ils vont venir se balader et puis ils vont partir. Donc prenez tous ces critères en compte. Là, si on essaie de faire un petit cas pratique, on peut analyser là, qu'est-ce que ça donne. Donc je regarde CTR. J'ai 2,10, 2,68, 0,91, 0,82, 0,94. Je dis ok, ces 3-là, ils sont dégueulasses. Ces 2-là, ils sont pas mal. J'essaie de regarder les autres statistiques pour voir si c'est crédible. Je vois que sur ces 2-là, j'ai un coût par clic de 0,20, 0,20. C'est cool. Là, je commence à avoir du 0,3, 0,3, 0,51. Je dis ok, bah, les deux, en effet, sont peut-être meilleurs. Je regarde les coûts par ajout au panier. J'ai un coût par ajout au panier de 7, 5. Par contre, là, le coût par ajout au panier il est plus faible. Donc, je vais peut-être me poser la question. Je vais me dire, ok, pourquoi est-ce que les gens qui arrivent avec cette pub-là ont plus tendance à ajouter au panier, mais il y en a quand même moins qui arrivent. Donc, je vais essayer peut-être faire une autre créative qui va être un mélange des deux. Enfin, voilà, essayer de comprendre la logique pour voir comment est-ce qu'on analyse tout ça. Après, je regarde le CPM. Voilà, je vois que Facebook m'a facturé peu ici, mais peu de gens ont cliqué. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ces mêmes créatives ou est-ce que ça vaut plutôt le coup de prendre une autre créative qui me coûte 2-3 €, sachant que c'est pas très cher de 3 €, mais qui clique bien. Par contre, les gens ajoutent moins au panier, même si ça reste cohérent là par rapport au prix de vente de mon produit. Voilà, prenez tout ça en compte. Prenez également en compte le montant dépensé. C'est-à-dire que si vous voyez qu'une pub a dépensé seulement 5 € mais qu'elle a la meilleure stat et que l'autre pub a dépensé 80 € et qu'elle a des moins bonnes stats, c'est possible que la pub qui a dépensé juste 5 €, ce soit 5 € de full chance. Par exemple, imaginons si ces stats-là étaient bonnes mais que ça avait dépensé que 5 €, j'aurais moins pris en compte cette vidéo-là parce que j'ai que 5 €. Mais là, quand je regarde, j'ai quand même 150 € dépensés, donc ok, c'est fiable. Les statistiques que j'analyse sont fiables. Donc voilà un peu comment vous pouvez vous pouvez analyser vos créatives. Une fois que vous allez analyser vos 2 différentes créatives, vous notez laquelle est meilleure et vous essayez de comprendre pourquoi. Mais surtout, vous la notez et puis vous la gardez de côté. Ensuite, on revient, troisième étape, vous avez vos meilleurs intérêts avec ce qu'on a fait à la première étape. Et là, ce qu'on vient de faire, vous avez votre meilleure créative. Donc imaginons que vous avez fitness park, musculation et sport. C'est vos meilleurs assets. Et à côté, votre vidéo numéro 2, elle a mieux marché que la numéro 1.
Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez scaler. Scaler, c'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'on va tester et on va mettre encore plus de budget là-dessus. C'est-à-dire que là, dans la période de test initiale, on avait 100 € ou 40 € pour 10 intérêts différents. Cette fois, on aura 100 € pour 3 intérêts. Donc on aura plus de budget sur ces pubs-là. Et c'est là qu'en général, vous allez commencer à faire du chiffre. Si vous ne faites pas de chiffre dans les premières phases, c'est normal. On est en train de tester, même si vous êtes en perte, c'est pas très grave. Il faudra juste comparer les statistiques. Donc troisième étape, vous avez votre meilleure créative, vous avez vos meilleurs intérêts. Vous allez créer une campagne CBO à 100 € ou 40-50 € si vous êtes encore limité par le budget. Et cette fois, vous allez dupliquer vos meilleurs adsets. Donc là, on avait musculation, fitness park et sport, c'est les meilleurs adsets. On va les dupliquer de sorte à ce qu'on ait 10 adsets dans la campagne. Donc si à la période initiale, vous n'avez qu'un seul intérêt qui était bien, bah vous allez le dupliquer 10 fois. Si vous en aviez 2, vous allez le dupliquer 4 fois. Si vous en avez 3, vous allez le dupliquer 3 fois. Mais juste, le but, c'est d'avoir 10 adsets au total. 10 adsets de vos meilleurs adsets. Donc vous avez une campagne CBO. À l'intérieur, vous avez 10 adsets de vos meilleurs adsets, enfin de vos meilleurs intérêts. Et à l'intérieur de chaque adset, vous avez la même créative dupliquée 2 fois. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour inciter Facebook à balancer le budget entre les deux pubs. Parce que parfois, il va juste miser sur une et il va la dépenser d'une certaine manière en montrant à certaines personnes. Et si on met une deuxième créative, on va un peu le forcer à dépenser, à réguler le budget. Bref, on s'est rendu compte que ça, c'était assez efficace. Donc voilà, vous mettez votre même créative 2 fois dans chaque adset. Ensuite, vous laissez tourner ça pendant 48 heures. Vous gardez un œil là-dessus un peu tous les jours, tous les soirs, vous regardez comment ça se passe. Et du coup, vous avez plusieurs cas. Le premier cas, c'est que vos statistiques sont excellentes, votre ROS est positif, c'est-à-dire que vous avez fait des ventes, tout se passe bien, nickel. Vous prenez cette campagne-là à 100 €, vous la dupliquez, vous laissez tourner celle-là à 100 € là, l'initiale. Dès qu'une campagne marche, vous ne la coupez pas, vous la laissez quoi qu'il arrive. On la laisse se comporter comme elle marche, vu qu'elle marche bien. Donc si vos statistiques sont excellentes, vous dupliquez votre campagne initiale et vous augmentez le budget x2. Donc au lieu que ce soit un budget de 100 €, vous mettez 200 €. Si les statistiques sont bonnes, c'est-à-dire que vous êtes rentable, mais voilà, les CTR ne sont pas fous, mais vous êtes quand même rentable, c'est bien, vous dupliquez juste la campagne au même budget. C'est-à-dire que ça a marché une fois à 100 €, on va rester safe, on va faire en sorte que ça marche encore une deuxième fois à 100 €. Donc au final, vous allez retrouver avec 200 € de pub. Les statistiques, troisième cas, les statistiques sont encourageantes. C'est-à-dire que, ok, vous êtes à peine rentable, mais c'est pas fou. On va quand même essayer d'augmenter le budget. Donc juste de la campagne initiale. Vous augmentez le budget de la campagne de 10-20%, histoire de lui donner un peu plus d'argent pour qu'il puisse continuer de s'améliorer. Évidemment que quand vous faites ça, vous gardez un œil là-dessus et vous essayez de voir si 2 jours après, le fait que vous ayez augmenté le budget, ça fait baisser vos performances. Si c'est le cas, vous retournez à 100 €, etc., etc. Si les statistiques ne sont pas convaincantes, c'est-à-dire que vous n'avez pas perdu d'argent, vous n'en avez pas gagné, vous avez juste perdu un tout petit peu, vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous pouvez faire, si vous devez tout couper ou donner encore un peu plus d'argent. Si c'est break-even, comme on dit, c'est-à-dire que vous ne gagnez pas d'argent, laissez tourner encore 24 heures et regardez si justement la tendance elle est à la hausse ou si elle est à la baisse. Et du coup, si elle est à la baisse, donc les statistiques ne sont pas bonnes, coupez votre pub et recommencez à l'étape 1. C'est-à-dire que testez de nouveaux intérêts et testez de nouvelles créatives. Essayez toujours de faire de nouvelles créatives, voir si vous en trouvez encore une meilleure que l'initiale. Testez de nouveaux intérêts, ils seront peut-être meilleurs que ceux que vous avez testés au début. Donc voilà un peu le schéma à garder en tête. En bonus, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour constamment avoir des créatifs qui sont au top. Donc en fait là, le but ça va être de créer une campagne bac à sable. C'est-à-dire que vous faites une campagne sur Facebook, vous la nommez bac à sable ou test ou peu importe. Et cette campagne-là, vous la mettez en objectif vue de contenu. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette campagne-là, le budget que vous mettez, c'est 10 € par nombre de tests que vous allez faire. En fait, le but ici, ça va être de faire une campagne. Dans cette campagne, on va faire un adset avec votre meilleur intérêt. Donc, si votre intérêt qui a le même performance, c'est Fitness Park, vous faites une campagne CBO avec l'intérêt Fitness Park dedans. Et dans cette adset-là, vous mettez votre première vidéo, mais vous changez juste un petit détail. C'est-à-dire qu'on a une vidéo A, on va juste changer peut-être la miniature. Ensuite, vous faites un autre adset avec toujours le même intérêt. Donc on a un adset Fitness Park avec la vidéo A avec une miniature B. Vous faites une deuxième adset avec le même intérêt, la même vidéo, mais vous faites une petite variante, c'est-à-dire que vous changez, peut-être que vous allez mettre l'ancienne miniature, mais vous changez juste les 3 premières lignes. Ensuite, vous redupliquez un autre adset, vous changez encore autre chose. Je ne sais pas si vous avez compris la logique, mais le but, c'est d'avoir des pubs qui sont
fondamentalement pareil, c'est-à-dire que c'est la même vidéo, mais on va juste changer quelques petits détails, le tout sur la même audience, pour voir quel détail marche le mieux, quelle combinaison marche le mieux. Peut-être que sur une vidéo, on a une miniature qui ressemble à ça, donc ça a mieux marché qu'une autre. C'est ça qu'on va tester. Donc en fait, ouais, j'ai pas mis de screen là-dessus, donc ouais. J'espère que c'est clair là-dessus, mais si c'est pas clair, on y reviendra à la fin. Vous avez une campagne CBO avec un budget de 10 € par adset. Donc si vous testez 3 vidéos, vous avez 3 adsets, donc vous avez un budget CBO de 30 €. Dans chaque adset, la même audience, la même vidéo, mais avec des petites modifications. Ensuite, vous configurez tout ça. Et on va juste mettre une petite règle. C'est-à-dire que vous allez au niveau de l'adset, vous cochez votre adset, vous faites règle, vous faites créer une règle, et vous avez cette petite fenêtre qui pop. Et en fait, on va créer une règle pour faire en sorte que quand votre adset a dépensé, quand votre adset a atteint 1000 impressions, donc quand votre pub a été montrée 1000 fois, elle va se couper. Donc, vous pouvez créer cette règle. Là, vous mettez, ajouter la règle, appliquer la règle aux 360 de publicité. Ici, vous regardez si c'est bien désactivé les ensembles de publicité. Ici, vous mettez la condition impression supérieure à 1000. Et ensuite, vous mettez un petit nom et vous faites créer. Et ce qui va se passer, c'est que dès que votre adset a été montré à 1000 personnes, le budget va se couper. Donc au final, vous allez vous retrouver avec 3 adsets qui ont été montrés à 1000 personnes et vous allez pouvoir comparer et voir laquelle a marché et pourquoi est-ce qu'elle a marché. Et donc l'idée de ce truc, c'est que vous allez voir que le deuxième a bien marché, vous allez voir quel créatif est à l'intérieur et vous allez vous rendre compte que vous avez mis un emoji au début. Donc peut-être que c'est ça qui a marché. Et quand vous allez refaire un autre test, vous allez peut-être refaire cette manip-là. Vous allez mettre votre premier adset, vous allez mettre la créative qui avait mieux marché, avec par exemple un emoji au début. Le deuxième que vous allez tester, ça va être pareil, un emoji au début, sauf que ça va être encore une autre miniature. Et après, vous allez laisser tourner ça et vous allez vous rendre compte que celle-là, elle a encore mieux performé que la première. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir constamment améliorer ses créatives. Voilà, j'ai mis un petit récap, mais voilà, je pense que je l'ai répété, ça doit être clair. Et je rappelle évidemment, pour analyser les statistiques d'une créative, voir pourquoi elle performe bien, le CTR aux alentours de 3%, c'est bien. Le coût par clic, 0,50, 0,30, c'est bien. Le coût par ajout panier, regardez-le, parce qu'il y a des audiences et des pubs qui attirent du trafic, mais c'est un trafic pas qualifié, c'est des jeunes ou des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, donc ils ne vont pas forcément acheter. Et regardez aussi combien Facebook vous facture pour 1000 impressions, ça vous donnera une bonne idée. Voilà, j'espère que c'était clair. S'il y a des questions, on y reviendra à la fin. Yo les potes, j'espère que ça vous a plu. Je vais couper la rediff ici. Évidemment, je ne peux pas vous mettre la suite là parce que dans le cours qu'on a fait pour nos élèves de la cour académie, après ça, on a vu la stratégie de Baptistin et on a vu comment est-ce qu'on pouvait mixer les deux. Et on a fait une petite session questions-réponses. Et forcément, pour la confidentialité, je vais couper la rediff ici. Mais restez branchés, on vous balancera du contenu comme ça gratuitement, régulièrement pour vous aider. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée.